c'est un peu un mix avec des vignes jeunes que j'ai plantées moi et des vignes de mon grand-père en fait. Il y a eu un saut de génération entre les deux domaines, enfin entre lui et moi. Mon père n'a pas travaillé dans les vignes. Et du coup, on a sur le domaine des vignes qui ont une douzaine d'années, et après les autres, elles ont plus de 30 ans, quoi. Jusqu'à les plus vieilles qui sont de 1960. Donc ils sont en bout de course, donc petit à petit, bah, on arrache les vieilles et on replante. Donc depuis peu, on laisse une végétation volontairement haute. On a eu un peu des problèmes de sécheresse ces dernières années, et donc l'idée c'était de faire un peu de l'ombre pour pas que les raisins soient en plein soleil, donc c'est des essais. Je sais pas si ça va fonctionner, mais l'idée c'est de regarder les grappes à l'ombre et pour éviter qu'elles dessèchent quand il va y avoir les forces chaleur du mois d'août. Là. On a travaillé le sol, là ça commence à repousser, travailler les pieds, remonter la végétation pousse, donc on la met sur palissage et on la remonte. On voit les fils de fer qui sont par là. Là. Hop. Et on a la suite des traitements parce que sinon il y a des risques de maladie, il faut que la vigne, le raisin arrive jusqu'au bout. Et puis voilà, et là on va attaquer tout ce qui est protection contre les sangliers. Donc je vais vous montrer après plus bas, les piquets, filets, tout ça. Parce qu'il y a sur la commune de la Bédoule, j'en ai pas trop, mais sur Cuges les Pins, là où j'ai le reste du domaine, si on protège pas les parcelles, c'est envahi de sangliers et il n'y a pas de récolte. Quoi. On est en début de préparation de vendange, donc on a sorti la machine, on commence à la nettoyer, on va sortir les bennes, les laver, voilà. Fin août, on va prendre un petit peu des vacances. Et puis voilà, voilà, le gros du boulot de août. Hein. Et après, bah, il y a tout ce qui était plantation qu'on avait vu la dernière fois, là, qui commence à pousser. On a commencé un peu à faire des arrosages. Toujours le travail de l'herbe sur la plantation qui est assez important pour rapport à la concurrence hydrique. Hein. Les mauvaises herbes prennent l'eau sur les petites vignes, donc c'est un peu. J'essaye de, voilà, sur ces parcelles-là, de vraiment être clean. Quoi. Voilà, ça c'était l'investissement d'il y a 3 ans. C'est une machine de vendanger qui a une vingtaine d'années et qui va passer la vendange manuelle. Elle n'est pas montée là. Hein. Après, il y a un système de tapis qui va récupérer. Il y a la peinture à faire. Il y a les secleurs qui vont être montés. Là, pour le moment, elle est hivernée. Quoi. J'ai planté quelques raisins de table pour manger. On a un cépage de Priva, donc c'est la première année où on va en avoir. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'il va être prêt fin juillet, début août. Et on voit que les grappes elles vont complètement tourner. Là. On voit que d'ailleurs, ça y est, les oiseaux ils vont l'attaquer peut-être avant nous. Mais voilà. On voit les belles grappes de raisin, c'est très précoce quoi. Hein. Oui. Ça fait, voilà. Il y a quelques vignes, on verra. Si on arrive à en manger, ce sera la première idée. Ça c'est le plaisir la joie du travail en plus quoi. C'est-à-dire que donc, chaque année, on entoure chaque parcelle. Donc il y a sur Cuges-les-Pins, il y en a j'ai une dizaine de parcelles. Il y a ça doit faire au moins 10 km de clôture à poser. Et, euh, et donc voilà. Et après on a un système comme ça de plaque électrique avec une batterie qui est pas branchée là et un panneau solaire pour se protéger contre les cochons, les sangliers. Ouais. Parce que l'été quand il fait très chaud, ils ont soif et ils aiment bien le raisin. Voilà. Donc ça c'est du boulot que je faisais pas avant et, euh, c'est une contrainte quoi. Mais on a Voilà. toutes les saisons là. Hein. Mais il y a des machines pour toutes les saisons. Eh Hein. oui, hein. C'est le C'est problème, intéressant parce c'est le que gros problème de l'agriculture. C'est-à-dire que si on prend un domaine qui est plus gros que le moyen, qui ferait le double, il va avoir 2 tracteurs de plus, une charrue peut-être un pulvé en plus, mais en termes de coût d'infrastructure, on a le même matériel. Quoi. Qu'on ait 5, 10, 20 hectares, 40 hectares, c'est un peu le nombre. Quoi. Et ça pèse lourd sur les exploitations. Voilà. C'est vraiment. Ça, une charrue comme ça, c'est presque 20 000 euros. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vrai qu'en termes de matériel,
c'est pas évident quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Après, une fois qu'on l'a, ça marche. On est content quand ça fonctionne. Alors, le mois d'août et le mois de septembre, c'est la conclusion d'une année de viticulture et c'est les mois les plus importants. Les plus importants, puisqu'il faut récolter le raisin au bon degré, à la bonne maturité et pour pouvoir faire du bon vin. Et donc toutes nos équipes sont affairées. Donc là, en ce moment, on a donc ramassé du cassis et on est en train d'entonner notre vin pour faire la vinification du Kalahari donc en cassis. Nos jus de rosé sont en train de fermenter doucement dans les cuves. Il y a un gros travail en ce moment qui est fait. Donc dès qu'on reçoit le raisin, que ce soit en vendange manuelle ou en vendange machine, on met en haut à la réception, on les vendange en grappe entière, en vendange main, et on les grappe en vendange machine. Et donc c'est une période très mouvementée, août-septembre, et très speed. Donc c'est pour ça que je vous laisse. On s'apprête à entonner notre fameuse cuvée Kalahari. Sur cette pièce de 400 litres, on va entonner le Ligny blanc dans quelques temps. Le temps qu'on est pour tout. Et elle vient se pistoler. Voilà. Donc là c'est l'entonnage. On fait de nos rouges et de nos blancs. Donc, secouer la vigne légèrement, il fait tomber que les baies. Ensuite, ça tombe sur les écailles. Je recule au fur et à mesure que je franchis une vigne et qui envoie les baies
sur un tapis et automatiquement on fait monter la récolte dans les veines. Dans les vendanges, ouais, sont terminées depuis quelques jours. Les vins sont quasi finis. Ouais, maintenant, ils se posent tranquillement. En attendant les premières mises en bouteille qui auront lieu dans début d'année, quoi. Début d'année prochaine. Alors, la récolte était satisfaisante, on était contents, on avait une bonne qualité, on a un petit peu moins de volume, mais ça nous a permis de faire des vins différents cette année, notamment nos blancs et nos rouges, et les rosés aussi. C'est une très belle qualité, je pense. Bon, après, la vie en ce moment est en arrêt végétal. Et il y a toujours des feuilles, il n'a pas encore gelé. Donc on attend son arrêt végétatif pour pouvoir prétailler et ensuite commencer la saison de taille. Le millésime 24, oui, il est prometteur, hein, mais bon, il n'est pas terminé quand même. Oui, il y a encore pas mal, il faut encore Encore, filtrer, il y a encore il y a pas mal de travail en cave. les mettre au clair, les assembler. Nous voilà en novembre, la saison est terminée, les vendanges sont rentrées, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Alors pendant tout au long de la saison, on a eu certaines périodes un peu compliquées, surtout au niveau du gel. On est passé à côté, mais on a eu très peur par rapport au gel. Ensuite, au niveau des pressions des maladies, il y a eu un peu d'oïdium, mais ça a été maîtrisé. Aussi quelques soucis au niveau des sangliers, mais ça c'est comme chaque année. Les lapins aussi, moi j'ai une parcelle où il y a beaucoup de lapins qui m'ont mangé une partie de la récolte. Mais dans l'ensemble, j'ai fait la même quantité à 200 kg près que l'année dernière. Du coup, on peut dire que c'est une année, une bonne année. Et, au niveau de la récolte, tout s'est bien passé. La machine à vendanger, elle a bien marché. On a ramassé le raisin sans trop l'abîmer. On l'a fait de nuit pour conserver une meilleure qualité de raisin. Et je peux dire que je suis satisfait de ma récolte. Au niveau de la qualité, c'est des jus qui sont quand même pas mal foncés. Mais ça fera quand même du bon rosé, il n'y a pas de souci. Bon là, le vin, il n'est pas fini complètement encore. On a goûté quelques échantillons, on est satisfait. Et là, d'ici, à mon avis, 15 jours, 3 semaines, on aura le résultat définitif. Et on pourra vraiment tirer des conclusions sur cette récolte, à savoir si le vin sera très bon encore cette année. Cette année, contrairement à l'année dernière, c'est une petite vendange. On a une petite production qui a été assez étalée dans le temps, puisqu'il y a eu des maturités qui ont eu... c'est parti sur les chapeaux de roue à un moment donné. Il y a d'autres maturités qui ont eu du mal à se faire, comme des cinceaux à la maison qui ont vraiment peiné à être mûrs. Et pour l'instant, les vinifications se passent bien, quoi. Il y en a qui sont déjà finis d'être vinifiés. Et on élève des vins en barrique. Et notamment, on va faire un essai d'un nouveau blanc haut de gamme. Donc, vous avez la primeur, l'Etc. Blanc, qui devrait être mis en avril ou mai sur le marché. Voilà. On devrait faire un autre blanc en Côte de Provence, puisqu'on a l'instant blanc.
mais on n'a que l'instant blanc à proposer. Voilà. Puisque le blanc, c'est le devenir du vin. On a mis beaucoup plus de, comme je vous l'avais dit, on a pris le parti pris de planter plus de cépages en blanc. Parce que je pense que c'est un peu le devenir de la Provence. En tout cas de notre terroir. Et on a une forte demande. Voilà. Mais ça a été quand même des vendanges un peu plus compliquées que l'année dernière. L'année, on a eu de la chance, on a eu de la pluie, parce que ça c'était quand même bien. On a eu pas trop de problèmes de maladies, un petit peu de mais pas beaucoup. Non, ça s'est quand même plutôt bien passé sur les côtes de Provence. Nous voilà à la foulée des vignes, hein, les lièvres et la tortue. Et nous sommes ici pour présenter nos vins, représenter encore une fois la qualité de nos vins, hein, et faire un petit point sur la saison. Hein. Donc, au niveau de la culture, les vendanges sont extrêmement bien passées, légèrement humides, ce qui nous permet d'avoir des raisins gonflés de jus. Hein, donc un millésime de quantité, et on a beaucoup de chance parce que la qualité, les raisins étaient dans un bel état sanitaire. Voilà. Ça c'est pour la partie culture et vendange. Et par rapport aux travaux de cave, à la vinification, donc actuellement la vinification se termine pour les blancs et les rosés. Hein. Les cuves sont pleines, hein. Et actuellement nous sommes sur les rouges, hein. La première fermentation est terminée et nous sommes sur la malouse. Voilà. Écoutez, je pense que le millésime qui arrive va être un excellent cru, hein, par rapport à la météo que nous avons eue et le travail fourni pour entretenir nos vignes et faire en sorte qu'elle se développe correctement. Voilà.